Énergie, c'est un mot de la langue courante. C'est aussi un concept fondamental en sciences et l'énergie joue un rôle majeur en technologie. Sur le plan scientifique, l'énergie, c'est la capacité à réaliser, à faire un certain travail. Par exemple, dans le domaine mécanique, il s'agit d'élever une masse sur une certaine hauteur. Mais l'énergie intervient dans beaucoup d'autres domaines. Elle est indispensable à la vie. Quand nous mangeons, c'est une quantité d'énergie que nous ingérons. On la mesure en calories, mais en réalité, ce sont des kilocalories. Il nous en faut 2500 kilocalories par jour pour subsister. L'énergie est essentielle pour un très grand nombre d'activités. C'est ainsi, par exemple, qu'elle nous permet d'obtenir des métaux à partir de minerais, du ciment à partir du calcaire, du verre à partir de silice. Sans énergie, pas de voiture, pas de robots, pas de téléphone portable, d'ordinateur ou d'Internet. L'énergie se présente sous des formes très diverses, mécaniques, électriques, chimiques, électromagnétiques, nucléaires. On sait passer d'une forme à une autre. Ainsi, par exemple, le rayonnement solaire est transformé en énergie électrique au moyen de panneaux photovoltaïques. C'est une énergie renouvelable. De l'eau stockée derrière un barrage permet, lorsqu'on la fait chuter par une conduite, d'obtenir de l'énergie électrique. C'est de l'énergie potentielle au départ. L'énergie cinétique qui se trouve dans le vent peut être capturée par le rotor d'une éolienne et on obtient, au travers d'un générateur, encore une fois, de l'énergie électrique. Dans toutes ces transformations, l'énergie suit un des grands principes de la physique, celui de la conservation de l'énergie. Mais l'énergie qui est effectivement utile n'est qu'un pourcentage de l'énergie initialement disponible. C'est une question de rendement qui a été étudiée notamment par Carnot dans un mémoire remarquable sur la puissance motrice du feu, publié en 1824. 80% de l'énergie est actuellement obtenue des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz. Leur combustion dégage de la chaleur qui peut être ensuite transformée en énergie mécanique dans des moteurs ou dans des turbines. C'est ce qui permet par exemple de faire voler les avions. Un des grands défis pour l'avenir est celui de réduire cette dépendance aux énergies fossiles. Il y a des solutions, mais cette question est loin d'être réglée. Elle va demander beaucoup d'efforts scientifiques, technologiques, industriels et une prise de conscience par tous des enjeux et des défis correspondants.